Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet complexe mais incroyablement intéressant. Comment argumenter avec les femmes? C'est un sujet qui peut sembler délicat, mais en réalité, il s'agit de comprendre et de respecter les perspectives différentes pour parvenir à des discussions enrichissantes et constructives. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous trouvez cette vidéo utile. Vous découvrirez des astuces et des techniques pour améliorer vos compétences en communication et rendre vos discussions plus harmonieuses et productives. Alors, restez avec nous et apprenons ensemble. Pour bien commencer, il est essentiel de comprendre que les femmes, comme les hommes, ont des styles de communication et des approches argumentatives uniques. Une des premières choses à considérer est l'importance de l'écoute active. L'écoute active ne signifie pas simplement entendre les mots que l'autre personne dit, mais vraiment comprendre et traiter l'information. L'écoute active implique de poser des questions pour clarifier les points et de montrer de l'empathie. Par exemple, si une femme partage ses sentiments sur un sujet particulier, il est crucial de valider ses sentiments avant de donner votre avis. Cela peut être aussi simple que de dire « Je comprends que tu te sens frustré par cette situation. Peux-tu m'en dire plus ?» Ce genre de réponse montre que vous êtes réellement engagé dans la conversation et que vous respectez son point de vue. Ensuite, il est important de se concentrer sur les faits et non sur les émotions lorsque vous présentez vos arguments. Cela ne signifie pas que les émotions ne sont pas importantes, mais dans une discussion rationnelle, baser vos arguments sur des faits peut aider à éviter des malentendus. Par exemple, si vous discutez de la répartition des tâches ménagères, au lieu de dire « tu ne fais jamais rien à la maison », il serait plus constructif de dire « J'ai remarqué que ces dernières semaines, la plupart des tâches ménagères ont été faites par moi. Comment pouvons-nous mieux répartir ces tâches ?» De plus, il est utile d'éviter les généralisations. Les phrases qui commencent par « tu fais toujours » ou « tu ne fais jamais » peuvent mettre la personne sur la défensive et fermer la porte à une discussion ouverte. Essayez de vous concentrer sur des exemples spécifiques et sur la façon dont vous vous sentez à propos de ces situations particulières. Il est également crucial de reconnaître et de respecter les différences de perspective. Chacun vient avec ses propres expériences et croyances, et ce qui peut sembler évident pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Une approche respectueuse consiste à demander « Quelle est ton opinion sur ce sujet ?» ou « Comment vois-tu cette situation ?» Cela permet non seulement de mieux comprendre l'autre personne, mais aussi de montrer que vous valorisez son point de vue. Enfin, sachez que parfois, il est préférable de faire une pause dans la discussion si elle devient trop émotive ou tendue. Prendre un moment pour se calmer peut aider à revenir à la conversation avec une perspective plus calme et rationnelle. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je sens que nous sommes tous les deux un peu énervés. Prenons un moment pour nous calmer et continuons cette discussion plus tard. » Voilà quelques conseils pour argumenter de manière efficace et respectueuse avec les femmes. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des expériences ou des astuces à partager sur la façon dont vous gérez les discussions difficiles? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Pour continuer sur le sujet des discussions efficaces, nous allons maintenant explorer plus en profondeur certaines techniques spécifiques qui peuvent rendre vos arguments plus convaincants et respectueux. Nous allons examiner les compétences de communication non verbale, l'importance du contexte et du timing, ainsi que des stratégies pour désamorcer les conflits. La communication non verbale joue un rôle crucial dans toute conversation. En fait, une grande partie de ce que nous communiquons se fait par des gestes, des expressions faciales et le ton de la voix. Lors d'une discussion, surtout lorsque les émotions sont en jeu, il est essentiel de prêter attention à ces signaux non verbaux. Par exemple, un sourire, un contact visuel ou même une posture ouverte peuvent aider à montrer que vous êtes réceptif et engageant. À l'inverse, croiser les bras, éviter le regard ou adopter une posture fermée peut être perçu comme un signe de désintérêt ou de défensive.
Imaginez une situation où vous discutez d'un sujet délicat comme la gestion des finances familiales. Plutôt que de vous asseoir de manière rigide ou de détourner le regard, essayez de maintenir un contact visuel et de vous pencher légèrement vers l'avant pour montrer que vous êtes engagé dans la conversation. Utilisez des gestes doux et évitez de pointer du doigt ou d'utiliser des mouvements brusques peut également aider à créer un environnement plus détendu et ouvert. Le contexte et le timing sont également essentiels pour une discussion réussie. Choisir le bon moment et le bon lieu pour aborder un sujet sensible peut faire toute la différence. Par exemple, discuter d'un problème complexe après une longue journée de travail ou dans un environnement stressant peut entraîner une communication inefficace. Il vaut mieux choisir un moment où les deux parties sont calmes et disponibles. Vous pourriez dire « J'aimerais parler de quelque chose d'important. Est-ce que ce serait possible de le faire après le dîner quand nous aurons tous les deux plus de temps et de calme ?» Dans le même ordre d'idées, comprendre le contexte émotionnel de l'autre personne est crucial. Si vous savez que votre partenaire a eu une journée difficile, il pourrait être judicieux de reporter la discussion ou d'aborder le sujet avec une sensibilité accrue. Par exemple, commencez par montrer de l'empathie. « Je sais que tu as eu une journée chargée, mais il y a quelque chose d'important dont j'aimerais parler quand tu te sentiras prête. » Lorsque les discussions deviennent tendues, il est utile de désamorcer les conflits avec des stratégies spécifiques. Une technique efficace est l'utilisation de l'humour. L'humour, quand il est utilisé de manière appropriée, peut alléger l'atmosphère et aider à créer un lien. Par exemple, si vous sentez que la discussion devient trop sérieuse, une remarque légère ou une blague peut aider à détendre l'atmosphère. Toutefois, il est important de ne pas utiliser l'humour de manière sarcastique ou condescendante, car cela pourrait aggraver la situation. Une autre stratégie est de reformuler les arguments de l'autre personne pour montrer que vous les comprenez. Par exemple, si votre partenaire exprime une frustration, vous pourriez dire « Je comprends que tu te sens frustré parce que tu as l'impression que je ne t'écoute pas. C'est important pour moi que tu te sentes entendu. Peux-tu m'expliquer plus en détail ce que tu ressens ?» Cette technique montre que vous êtes engagé et que vous respectez son point de vue. Parfois, il peut être utile de faire appel à des anecdotes personnelles pour illustrer un point de manière plus relatable. Par exemple, si vous discutez de la façon de mieux gérer le stress, partager une expérience personnelle sur une technique qui vous a aidé peut rendre votre argument plus convaincant et pertinent. Vous pourriez dire « Quand je me sens stressé, je trouve que faire une promenade m'aide vraiment à me calmer. Peut-être que nous pourrions essayer de faire ça ensemble la prochaine fois que nous nous sentons tous les deux stressés. » En résumé, argumenter efficacement avec les femmes ou avec quiconque repose sur la compréhension, le respect et la communication ouverte. En prêtant attention à la communication non verbale, en choisissant le bon moment et le bon lieu pour les discussions importantes et en utilisant des stratégies pour désamorcer les conflits, vous pouvez créer un environnement où des discussions productives et harmonieuses sont possibles. Nous avons maintenant couvert beaucoup d'informations importantes. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous avez trouvé cette vidéo utile et partagez vos propres expériences et astuces dans les commentaires. Quelle technique trouvez-vous la plus utile dans vos discussions? Avez-vous des anecdotes personnelles à partager sur des moments où vous avez réussi à désamorcer un conflit? Vos commentaires sont précieux et nous aident à tous apprendre ensemble. Poursuivons maintenant notre exploration sur comment argumenter de manière efficace et respectueuse. Nous allons approfondir des stratégies avancées telles que l'art de poser des questions, l'utilisation de la reformulation pour clarifier et la technique de la négociation pour parvenir à des accords mutuels. Poser des questions est une compétence essentielle dans toute discussion. Les questions ouvertes, en particulier, encouragent l'autre personne à partager plus d'informations et à exprimer ses pensées et sentiments plus en profondeur. Par exemple, plutôt que de poser une question fermée comme « Es-tu en colère ?», qui peut être répondue par un simple « oui » ou « non », il serait plus productif de demander « Peux-tu m'expliquer ce qui te dérange dans cette situation ?» ou « Comment te sens-tu par rapport à ce qui s'est passé ?» Ces types de questions montrent que vous êtes vraiment intéressé par la perspective de l'autre et que vous cherchez à comprendre plutôt qu'à juger.
Un autre outil puissant dans la communication est la reformulation. La reformulation consiste à répéter ce que l'autre personne a dit, mais avec vos propres mots pour montrer que vous avez bien compris son message. Par exemple, si votre partenaire dit « Je me sens ignoré quand tu es toujours sur ton téléphone », vous pourriez reformuler en disant « Si je comprends bien, tu te sens mise à l'écart quand je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. » C'est ça ? Cette technique non seulement valide les sentiments de l'autre personne, mais permet aussi de clarifier tout malentendu potentiel. En outre, la reformulation aide à désamorcer les tensions en montrant que vous êtes attentif et respectueux de ce que l'autre personne dit. Par exemple, si vous êtes en désaccord sur un plan de vacances, au lieu de dire directement « je n'aime pas ton idée », vous pourriez reformuler en disant « Je comprends que tu veux aller à la plage pour les vacances, mais je suis préoccupé par la chaleur. Pouvons-nous discuter d'une alternative qui nous conviendrait à tous les deux ?» Passons maintenant à la négociation. La négociation est une compétence clé pour résoudre les conflits et trouver des solutions qui satisfont les deux parties. La clé d'une bonne négociation est de se concentrer sur les intérêts communs plutôt que sur les positions opposées. Par exemple, si vous discutez de la façon de passer un week-end ensemble, plutôt que de dire « je veux aller au cinéma et je veux aller à la montagne », vous pourriez explorer les intérêts sous-jacents comme vouloir passer du temps de qualité ensemble. Vous pourriez dire « Nous voulons tous les deux passer du temps ensemble et nous détendre. Que dirais-tu de faire une activité qui combine un peu des deux, comme une randonnée le matin et un film le soir ?» Il est également important de rester flexible et ouvert à des solutions créatives. Par exemple, si vous discutez des finances et que vous êtes en désaccord sur le budget des loisirs, vous pourriez proposer de créer un budget commun où chacun peut allouer une certaine somme pour les activités préférées de l'autre. Cela montre que vous êtes prêt à faire des compromis et à trouver des solutions qui respectent les besoins et désirs de chacun. Dans toute négociation, il est crucial de maintenir une attitude positive et collaborative. Plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas ou ce qui est impossible, essayez de trouver des points d'accord et de construire dessus. Vous pourriez dire « Nous avons tous les deux à cœur de gérer nos finances de manière responsable. Comment pouvons-nous élaborer un plan qui nous permet de faire cela tout en profitant de nos loisirs ?» Pour conclure cette partie, il est important de se rappeler que la communication et l'argumentation ne sont pas des batailles à gagner, mais des opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. En utilisant des techniques telles que poser des questions ouvertes, reformuler pour clarifier et négocier pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques, vous pouvez améliorer la qualité de vos discussions et renforcer vos relations. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos propres stratégies dans les commentaires. Comment utilisez-vous la reformulation ou la négociation dans vos discussions quotidiennes? Avez-vous des exemples de situations où ces techniques ont fait une différence? Vos retours sont précieux pour nous tous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu sur l'amélioration de la communication et des relations. Nous sommes impatients de lire vos commentaires et de continuer cette discussion avec vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour notre 4e et dernière partie, nous allons aborder quelques aspects plus avancés de la communication et de l'argumentation. Nous allons explorer l'importance de l'empathie, la gestion des émotions et comment utiliser les techniques de communication non violente pour résoudre les conflits de manière constructive et respectueuse. L'empathie est un élément fondamental dans toute discussion. Être empathique signifie être capable de comprendre et de partager les sentiments de l'autre personne. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez être d'accord avec tout ce que l'autre dit, mais que vous reconnaissez et respectez ses émotions. Par exemple, si une femme exprime sa frustration quant à une situation au travail, une réponse empathique pourrait être « Je vois que cette situation est vraiment difficile pour toi. Je comprends pourquoi tu te sens ainsi. » Cette reconnaissance des sentiments peut aider à construire un pont de compréhension et à réduire les tensions.
La gestion des émotions est également cruciale lors de discussions difficiles. Les émotions peuvent souvent s'intensifier rapidement, transformant une simple divergence d'opinion en un conflit majeur. Une technique efficace pour gérer cela est de prendre des pauses lorsque vous sentez que les émotions commencent à prendre le dessus. Vous pouvez dire « Je pense que nous avons tous les deux besoin d'un moment pour nous calmer. Prenons une courte pause et reprenons cette discussion dans quelques minutes. » Cette pause permet à chacun de se recentrer et de revenir à la conversation avec une perspective plus calme et rationnelle. Une autre technique utile est l'utilisation de la communication non violente, une méthode développée par Marshall Rosenberg. La communication non violente se concentre sur l'expression des besoins et des sentiments de manière claire et respectueuse. Cette approche se compose de 4 étapes. Observer sans juger, exprimer les sentiments, identifier les besoins et formuler des demandes claires. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », une approche de communication non violente pourrait être « quand je partage mes idées et que tu regardes ton téléphone, je me sens ignoré parce que j'ai besoin de sentir que mes paroles comptent. Pourrais-tu, s'il te plaît, poser ton téléphone pendant que nous parlons ?» Cette formulation se concentre sur les faits, exprime clairement les sentiments, identifie les besoins et propose une solution concrète. La pratique de la communication non violente peut transformer la manière dont nous abordons les conflits et les discussions difficiles. Elle nous aide à nous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes et à maintenir une attitude respectueuse et constructive. Il est également important de se rappeler que chaque personne est unique et que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Par conséquent, il est essentiel de rester flexible et ouvert aux différentes approches. Par exemple, certaines personnes peuvent préférer des discussions directes et franches, tandis que d'autres peuvent apprécier une approche plus douce et indirecte. L'adaptation à ces préférences peut grandement améliorer la qualité de la communication. Pour illustrer ces concepts, considérons un scénario où vous devez discuter d'une décision financière importante avec votre partenaire. Plutôt que de commencer par affirmer catégoriquement votre opinion, vous pourriez poser des questions ouvertes pour comprendre son point de vue, reformuler ses arguments pour montrer que vous les comprenez, et utiliser la communication non violente pour exprimer vos propres sentiments et besoins. Cela pourrait se dérouler ainsi. Je sais que nous avons des opinions différentes sur l'investissement dans cette nouvelle opportunité. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu penses que c'est une bonne idée ? Après avoir écouté attentivement, vous pourriez reformuler. Donc, si je comprends bien, tu crois que cet investissement pourrait nous apporter des bénéfices à long terme malgré les risques initiaux. Ensuite, en utilisant la communication non violente, vous pourriez exprimer vos propres sentiments. Je me sens préoccupé par les risques financiers parce que je souhaite que nous restions en sécurité financièrement. Pourrions-nous peut-être discuter d'une manière de minimiser ces risques tout en explorant cette opportunité ? En résumé, argumenter de manière efficace et respectueuse avec les femmes ou avec toute autre personne repose sur une communication empathique, la gestion des émotions et l'utilisation de techniques telles que la communication non violente. Ces compétences peuvent transformer vos discussions et vous aider à construire des relations plus fortes et plus harmonieuses. Merci de rester avec nous tout au long de cette exploration sur comment argumenter de manière respectueuse et constructive. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous avez trouvé ces informations utiles et partagez vos expériences et vos propres stratégies dans les commentaires. Comment gérez-vous les discussions difficiles dans vos relations ? Avez-vous des exemples de moments où la communication empathique a fait une différence pour vous ? Vos commentaires sont précieux et nous aident tous à apprendre et à grandir ensemble. Nous avons maintenant couvert un large éventail de techniques et de stratégies pour argumenter de manière efficace et respectueuse. Pour notre 5e et dernière partie, nous allons aborder quelques points supplémentaires pour renforcer encore davantage vos compétences en communication et en argumentation. Nous allons discuter de l'importance de la patience, de la reconnaissance des erreurs et de l'importance de savoir quand mettre fin à une discussion. La patience est une vertu essentielle dans toute forme de communication. Lors des discussions, surtout celles qui sont émotionnellement chargées, il est crucial de faire preuve de patience.
Cela signifie écouter attentivement sans interrompre, donner à l'autre personne le temps de s'exprimer pleinement et ne pas se précipiter pour répondre. Parfois, prendre une respiration profonde et attendre quelques secondes avant de répondre peut faire toute la différence. Cela montre que vous prenez le temps de réfléchir à ce qui a été dit et que vous respectez l'opinion de l'autre. Reconnaître ses erreurs est une autre compétence clé dans la communication. Personne n'est parfait et il est important de savoir admettre quand on a tort ou quand on a fait une erreur. Cela peut être difficile, mais c'est essentiel pour maintenir des relations saines et respectueuses. Par exemple, si vous avez réagi de manière excessive ou dit quelque chose de blessant, il est important de s'excuser sincèrement. Je suis désolé d'avoir réagi de manière excessive tout à l'heure. J'aurais dû être plus calme et écouter ton point de vue. Cette reconnaissance montre que vous êtes mature et que vous prenez la responsabilité de vos actions. Il est également important de savoir quand mettre fin à une discussion. Parfois, il est clair qu'une conversation ne mène nulle part ou que les émotions sont trop fortes pour permettre une discussion productive. Dans ces cas, il est souvent préférable de prendre une pause et de revenir à la conversation plus tard, lorsque tout le monde est plus calme. Vous pourriez dire « Je pense que nous sommes tous les deux trop énervés pour continuer cette discussion de manière productive. Prenons une pause et reprenons cela plus tard, quand nous serons plus calmes. » Cela montre que vous êtes engagé à trouver une solution, mais que vous comprenez également l'importance de la gestion des émotions. En outre, il est crucial de se rappeler que l'objectif d'une discussion n'est pas de gagner, mais de comprendre et de se rapprocher. Chercher à dominer ou à avoir le dernier mot ne fera qu'augmenter les tensions et les ressentiments. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la compréhension des besoins et des sentiments de l'autre personne et sur la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. Par exemple, si vous avez des divergences d'opinion sur un sujet, essayez de trouver un terrain d'entente ou de proposer des compromis. Je comprends que tu vois les choses différemment. Comment pouvons-nous trouver un compromis qui fonctionne pour nous deux ? Un autre aspect important est l'importance de la communication continue. Les discussions difficiles ne se résolvent pas toujours en une seule conversation. Parfois, il faut plusieurs discussions pour parvenir à une compréhension mutuelle et à une solution. Soyez prêts à continuer la conversation et à revisiter les sujets si nécessaire. Cela montre que vous êtes engagé à travailler sur la relation et à trouver des solutions à long terme. Enfin, il est important de terminer chaque discussion sur une note positive, même si tous les problèmes n'ont pas été résolus. Remerciez l'autre personne pour sa patience et sa volonté de discuter et exprimez votre gratitude pour les progrès réalisés. Merci de prendre le temps de parler de cela avec moi. Je suis reconnaissant pour ta patience et ta compréhension. Continuons à travailler ensemble pour trouver des solutions. Nous espérons que ces conseils et stratégies vous seront utiles dans vos discussions futures. N'oubliez pas que la communication est une compétence qui s'améliore avec la pratique et l'engagement. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos propres astuces dans les commentaires. Comment gérez-vous les discussions difficiles dans vos relations ? Avez-vous des exemples de moments où la patience ou la reconnaissance des erreurs a fait une différence pour vous ? Vos commentaires sont précieux et nous aident tous à apprendre et à grandir ensemble. Merci d'avoir suivi cette série sur comment argumenter de manière efficace et respectueuse. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'amélioration de la communication et des relations. Nous sommes impatients de continuer cette conversation avec vous dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous avons exploré de nombreuses techniques et stratégies pour améliorer vos compétences en communication et en argumentation, en mettant l'accent sur l'écoute active, la reformulation, la gestion des émotions et bien plus encore. Pour résumer, souvenez-vous que la clé d'une communication efficace repose sur le respect, l'empathie et la patience. En utilisant ces outils, vous pouvez transformer des discussions difficiles en opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne.
En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos futurs contenus dédiés à l'amélioration des relations et à la communication efficace. Activez également les notifications pour être informé dès que nous publions une nouvelle vidéo. Nous aimerions également entendre vos retours et vos expériences. Quelles techniques avez-vous trouvées les plus utiles? Avez-vous des anecdotes à partager sur des moments où vous avez réussi à désamorcer un conflit grâce à une meilleure communication? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, nous lisons et apprécions chaque message. Et restez à l'écoute, car dans notre prochaine vidéo, nous aborderons des stratégies avancées pour gérer les conflits au travail. Vous ne voudrez pas manquer ça. Encore une fois, merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux conseils et astuces sur notre chaîne.